Ouais, c'est parti, comme elle dit France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Mais France Gall, bon, que Dieu a son âme à France Gall, mais moi j'en ai marre, hein, j'en ai marre d'être enfermé. Hein. Je me suis enfermé tout seul. Soi-disant, je vais mourir. Mais de toute façon, du côté de l'autre, je vais mourir. Hein. Si je meurs pas avec le Crank 19, hein, de toute façon, un jour ou l'autre, je vais mourir. Hein. Je suis pas éternel, hein. Comme tout le monde. Hein. Attends, faut être sérieux. Hein. Même, je m'appelle Michael Jackson, hein, parce que c'est moi qui l'ai entraîné, Michael Jackson. Je l'ai entraîné dans... Bah, dans la chanson, je l'ai fait redresser les maisons de disques. Voilà. À partir de là, bah, je sais que je vais mourir un jour ou l'autre, comme tout le monde. Ça, c'est vive la vie. Hein, et je ne peux pas dire vive la mort. Parce que la mort, bon, bah, c'est la mort. Je peux pas. Je sais pas si dans la vie, il y a de la mort. Ça, je sais pas. Comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. À partir de là, je sais pas. Je sais pas s'il faut dire vive la vie, ça c'est sûr. Mais vive la mort, bon, on va dire comme ça. Parce que j'ai jamais connu ça, bah c'est nouveau, ça va sortir. Vive la mort. Voilà. Bah oui, bah vive la vie. De toute façon, on va tous mourir. Eh ben, vive la mort. Ça sert à rien de compliqué, comme c'est simple. Hein. Passons. Résiste. Vie, prouve que tu existes. Ah ben, je vais faire quoi pour que j'existe? Je vais prendre quoi? Un marteau-piqueur, je vais casser le mur. Et après, reviens, reviens et résiste. À qui? J'ai cassé le mur. Voilà, le mur, c'était du béton, je l'ai tapé au marteau-piqueur. Voilà. Mais le mur n'existe plus. Il résiste plus. Voilà. Et après, je fais qui? Je résiste qui d'autre? L'armoire, coup de bol à l'armoire, paf! Je la fous en l'air. Paf! Ça c'est fait. Je résiste qui d'autre? Vite! Dis-moi qui? Dis-moi qui, je résiste, je le fous en l'air. Vite! Dis-moi qui? Gelek fait... C'est-à-dire Gelek, en arabe Gelek, en français, ça veut dire prouve que tu existes. Ouais, bon, je peux crier. Après crier, je vais crier, on va dire ouais, mais crie n'importe quoi. Non, non, non. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait hier? Oh là 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 là, je vous assure, vous allez rigoler, qu'est-ce que j'ai fait hier? Il y en avait un, il criait. Il était de l'autre côté. Il criait, faisait ouais, 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 ouais. Je lui ai dit, c'est comment, toi? Tu t'appelles comment? Il m'a dit, c'est qu'est-ce qui me parle? Je lui ai dit, c'est pour ça que je t'appelle. Tu t'appelles comment? Il m'a dit, je m'appelle Jean. Je lui ai dit, comment? Il m'a dit, je m'appelle Jean. Je lui ai dit, ok, Jean, va niquer ta mère. Direct, il a fermé sa gueule en 5 minutes. Il m'a donné son nom pour que je lui traite sa mère. Bah, parce que j'étais énervé, je suis énervé. Je suis enfermé tous les jours, je suis énervé. Hein. Je suis énervé beaucoup, hein, moi. Hein? Je suis un ch'ti arabe. T'as jamais vu ça, hein? C'est nouveau, ça va te sortir. Un ch'ti arabe. Hein? Yeah, on n'a jamais vu ça. Oh là là, un arabe en ch'ti. C'est nouveau, ça va te sortir. Rac! Paf! Rac! Et après l'autre, il m'a dit, ouais, viens, on va aller à Dunkerque. Bon, y a pas de problème, on était à Dunkerque. Putain, t'es allé à Dunkerque. Hein? Même pas de contrôle, rien. Bah, pour aller voir une mer, la mer, elle était toute grise. L'autre, il m'a dit, ouais, tu vas voir la mer bleue. Ouais. J'ai dit, si tu veux voir une mer bleue, je crois qu'il faudrait prendre au moins 50 tonnes hein, de trucs de water, alors. Hein, le truc bleu, là, tu mets dans les water, tu fous tout ça dans la mer.
À la rigueur, tu vas avoir une mer bleue. Mais tellement con, il m'a ramené une palette. Mais c'est un commerçant, mais c'est un arabe. Tellement con. Il est parti acheter ça 400 €, la palette. Il est parti foutre tout ça dans la mer. Il n'y avait même pas 1 mètre de bleu. Mais de bleu, mais le problème, c'était du bleu pour mettre dans les toilettes. Et lui, il croyait qu'il allait voir la mer tout bleue. J'étais à Dunkerque ici, hein. Tu crois dans les îles Calmant, tu te crois dans les îles je sais pas, balnéaires, les îles Marquises. T'es à Dunkerque, hein. Tu te dis, mais tellement con ce mec. Hein. Bon, c'est Vaid, celui qu'on l'appelle Bobby. Et son frère s'appelle JR. Maintenant, ils n'arrêtent pas de me coller ils n'arrêtent pas de me coller derrière le cul les deux frères. J'ai dit, j'espère que vous n'êtes pas des PD. Hein. Attention, si vous êtes des PD, je peux vous trouver 1 mètre. Hein. Il y a 1 mètre, 2 mètres, parce qu'ils sont à 2. J'ai n'y a pas de problème, je peux vous trouver 2 mètres, hein. Vous êtes 2 frères, hein. L'autre s'appelle JR, l'autre s'appelle Bobby, il n'y a pas de problème, hein. Je peux vous trouver ça. Hein. Ils m'ont dit, non, on cherche des papiers. Et je dis, bah, hier, l'époque où on en est, des papiers, je crois pas que tu vas en trouver. Hein. Déjà, le gouvernement est déjà dans la merde français, hein, il essaye de faire avec son peuple. Et vous deux, vous venez, vous dites, vous appelez JR et Bobby Ewing. Alors là, et plus c'est 2 clandestins. Tu vois leur gueule, pire. Tu vois leur gueule, tu balises. Tu trembles, tu fais du Michael Jackson sur le plafond. Rac, direct. C'est comme ça, c'est comme ça, tellement qu'ils ont une sale gueule, tu balises. Tu trembles pas, directement tu trembles. Tu balises, t'as peur. C'est pire que des fantômes. Tu vois leur gueule, l'autre. Mais il y a de ses oreilles. L'autre, il y a une de ses bouches. Je sais pas ce qu'il doit aspirer, à mon avis, à, je sais pas, une armoire. Tellement qu'il y a des grosses lèvres, une grosse bouche. L'autre, il y a de ces putains de grandes dents. Ah non. Je dis, c'est ta mère, elle t'a couché tout ça. Mais hier, je crois ta mère, dans sa nénette, elle doit avoir des dents. Pas avoir des dents. Mais il y a des dents, ils font 1 mètre. Ils descendent 1 mètre en bas. Et ils rigolent. Alors là, comme ils rigolent, pouah, tout le monde se barre. Tout le monde, ils balisent, ils se barrent tous. Ils appellent les pompiers. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils font, hein? Ils vont scier leurs dents à la tronçonneuse. Je sais pas. Même les dentistes. Les dentistes, ils ont été plein de fois chez des dentistes. Les dentistes, ils ont dit, on n'a pas le matériel pour vos dents. On n'a pas. Je sais pas. Et vos dents, il faut les taper à la tronçonneuse. Et moi, je les ai ramenés dans un garage où il s'appelle Mouloud. Mouloud, il y a un garage, mais un garage au noir. Hein, chez les clandos. Hein, je les ai ramenés là-bas. Hein, il m'a dit, ouais, je peux les taper à la tronçonneuse. Mais il m'a dit, $1 la tronçonneuse, mais j'ai pas les disques. Oh! Je dis, comment tu veux les taper à la tronçonneuse? Plus tu veux les taper à la tronçonneuse, plus tu veux que je te ramène les disques pour leur niquer leurs dents. Oh, parce qu'elles sont trop longues. Je dis, c'est déjà bien que je les ai ramenés. Hein. Après, et plus, il m'a demandé un prix. Il m'a dit 300 € là-dedans. Et eux, ils ont 50 dents. Ah directement, je mets dans sa gueule. Ça, j'étais obligé. Attends, il veut les tronçonner à la tronçonneuse. D'abord, premièrement, il n'y a pas de disque de tronçonneuse. Il y a la tronçonneuse, mais il n'y a pas de disque. Et plus, les tronçonnent à la disque. Et plus, premièrement. Et deuxièmement, je dois ramener encore une fois le disque.
Ah ouais, je suis pas un jukebox, moi. Oh, ça va pas là, ta tête là. Oh, c'est quoi ce bordel là? Il m'a dit, moi, j'y pas, moi, j'ai rien du tout. J'ai arrête tomber, ça. Il est où le coffre-fort là-bas? Il m'a dit, non, 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 non. Je l'ai tapé directement. J'ai mis un coup de pompe dans... C'est même pas un coffre-fort, c'est un coffre-fort de merde. Un coup de pompe, je l'ai déglingué. Dedans, il y avait combien? 40 euros. 40 euros et ma coffre-fort. Mais c'est un coffre-fort de merde. Je sais pas, là, j'étais en bambou, je sais même pas si en plastique ou en synthétique. Je sais pas. Direct. Hein? Et plus, hein, il y a un bleu de travail, hein, mais il est tellement con, le mec. Hein. Il y a un bleu de travail, il vient d'Algérie, même pas 24 heures. Il y a 24 heures qu'il vient d'Algérie. Il y a mis un bleu de travail au-dessus de son bleu de travail. Je vous dis qu'est-ce qu'il a mis, hein? Un nœud papillon. J'ai dit, pourquoi t'as mis un nœud papillon? Il m'a dit, parce que j'ai fait faire devant les clients, hein, je vais vous expliquer après, hein, devant les clients, j'ai vu faire la classe. C'est-à-dire, en fin de compte, devant les clients, hein, il veut faire la classe et faire montrer c'est un patron. Voilà. Mais il n'y a pas de papier. Voilà. Et son garage,